Les amis, salut à tous, très heureux, j'espère que vous êtes en forme ou que vous soyez, c'est bienvenue à la maison dans mon petit bureau pour cette nouvelle vidéo. C'est une première sur la chaîne, je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais on va revenir ensemble et on va se projeter également sur le match retour de Ligue des Champions entre le Barça et le Paris Saint-Germain à Montjuic, ce sera mardi. Du coup, on va en parler ensemble dans cette vidéo et on va voir pourquoi faut-il y croire encore pour le PSG, les amis. Je rappelle le score de ce match aller au Parc des Princes, victoire des Catalans 3 buts à 2. À noter également, seront suspendus côté catalan Sergio Roberto et Christiansen. Et à noter pour le Paris Saint-Germain le retour d'Achraf Hakimi qui était suspendu au match. Allez, alors, pourquoi faut-il y croire encore pour le Paris Saint-Germain, les amis? Déjà, premièrement, le retour d'Hakimi qui fera du bien, qui va permettre à Marquinhos d'être en défense centrale, parce qu'on le sait, lors de ce match aller, il remplaçait Achraf Hakimi sur son côté droit, et en centrale, il y avait Beraldo Hernandez. Avec le retour d'Hakimi, il y aura Hernandez plus Marquinhos normalement en défense centrale, vu la prestation de Luca Berardo qui n'était pas très bonne durant ce match aller. Du coup, Luis Enrique pourrait mettre Marquinhos, Hernandez en centrale et Nuno Mendes évidemment sur son côté gauche. Déjà, première chose. Aussi, deuxième chose, c'est certaines absences côté des Catalans, je vous l'ai dit. Sergio Roberto, le capitaine, le milieu de terrain, qui a bien tenu la baraque, aux côtés de Frenkie de Jong et Gundogan. Et Christiansen, le troisième buteur côté catalan, qui sera absent excusez-moi, pour ce match retour. Deuxième chose également, qui pourrait penser, faut-il y croire toujours pour le Paris, c'est le score. Il y a seulement 3-2, un but d'écart entre les deux équipes. Du coup, un but suffit côté parisien pour relancer cette double confrontation. Et pourquoi pas après de se donner l'avantage en inscrivant un deuxième et éviter surtout dans l'encaisser. C'est surtout ça pour les Parisiens, éviter d'encaisser des buts qui pourraient les mettre en danger et compromettre cette qualification en demi-finale. Du coup, je rappelle, la règle du but à l'extérieur ne compte plus. Du coup, c'est également aussi un avantage qui peut permettre au Paris Saint-Germain d'y croire de nouveau. Du coup, un but seulement pour le Paris Saint-Germain à Montjuic pour remettre cette double confrontation à 0. Quatrième point également, pourquoi le Paris Saint-Germain faut-il y croire encore à cette qualif, c'est que le Paris Saint-Germain ne joue pas ce week-end en Ligue 1, alors que le Barça, lui, joue contre Cadix ce week-end. Du coup, ça va pouvoir permettre au Paris Saint-Germain de se projeter sur cette rencontre et de pouvoir mettre en place leur tactique jusqu'à mardi prochain. Ça a déjà commencé du tout à l'heure où cette vidéo est tournée, mais depuis jeudi, le Paris Saint-Germain peut se concentrer sur ce match et n'a pas à se projeter sur un match de ce week-end. Du coup, c'est un avantage. Il y a aussi du repos que le Paris Saint-Germain a. Ils ont eu un jour de repos jeudi. Ils pourront, et du coup, ils peuvent se projeter sur ce match. Alors que le Barça, lui, ils doivent se projeter pour le match de Cadix, pour essayer de suivre la marque au classement de la Liga, pour ne pas être à la traîne, parce que Gérone est pas loin derrière le Barça. Du coup, Barça a moins de jours pour se projeter sur ce quart de finale retour
de la Ligue des Champions. Est-ce que Xavi va faire tourner aussi également pour faire reposer les titulaires? C'est une question à laquelle on aura la réponse ce week-end lors du match de Liga. Voilà un peu, les amis, pourquoi et certains points essentiels, pourquoi faut-il y croire. Aussi, on a vu lors du match aller, il y avait certains bons joueurs, côté parisien, qui ont été, ils ont été au top niveau pour ce match, notamment Nuno Mendes qui a permis de sauver le Paris Saint-Germain d'un but rapidement en première période à la 20e minute. C'est Nuno Mendes également était très très bon lors de ce match. Allez, il a sauvé beaucoup de choses, on peut dire qu'il a bien défendu, malgré après il pouvait pas tout faire, ce n'est pas un cyborg malheureusement, mais Nuno Mendes a quand même bien défendu. Autre bon joueur lors de ce match, on va dire, c'est Vitinha, les amis. Les amis, Vitinha était très très bon dans ce match. Côté parisien, son but inscrit évidemment, mais au milieu de terrain, devant la défense, on le sait, c'est son poste de prédilection. On le voit, il fait énormément de bien lorsqu'il est à ce poste. Après, ça a été compliqué également au milieu de terrain parce que il avait pas, le milieu de terrain n'était pas top à part Vitinha. Il y avait Fabien Ruiz qui n'a pas été top durant son match et c'était lié à la place de Warren Zaïre. C'était compliqué pour Lincoln également. Du coup, le milieu de terrain était, à part Vitinha, un peu dans le dur. Et le dernier joueur, oui, il y en a seulement 3, les amis, de joueurs qui ont été au niveau de cette rencontre, c'est Ousmane Dembélé, les amis. Sur son côté, il a fait énormément du bien au Paris Saint-Germain. C'est lui qui a porté le danger. Il a marqué en plus contre son ancien club, les amis, pour lui donner confiance. Du coup, Dembélé, Mendes et Vitinha sont les 3 seuls joueurs du Paris Saint-Germain qui étaient au niveau mercredi. Après, évidemment, certains joueurs, je pense à Monsieur Kylian Mbappé, n'ont pas été au niveau de ce rendez-vous. Il était pourtant espéré côté parisien qu'il puisse faire une prestation XXL en sachant que c'est ça sûrement et très probablement sa dernière saison au Paris Saint-Germain. On pensait qu'il allait se donner, les supporters parisiens pensaient qu'elle allait se donner pour essayer de faire que le Paris Saint-Germain se qualifie en demi-finale et espère décrocher sa première Ligue des Champions. Les supporters parisiens ont été très très déçus de Kylian Mbappé. Espérons qu'à Montjuic et non contre nous, Kylian Mbappé pourrait se réveiller et sauver le Paris Saint-Germain en leur permettant de se qualifier pour les demi-finales de cette Ligue des Champions. Du coup, espérons que ce Kylian Mbappé qu'on a connu lors de la dernière double confrontation où il avait mis un triplé en Espagne, espérons qu'il puisse ressurgir dans les esprits du joueur même, de Kylian Mbappé même, pour pouvoir permettre aux siens de rêver et encore plus de rêver de décrocher cette fameuse Coupe d'Europe tant espérée à Paris. Pour Kylian Mbappé, ça sera une affaire à suivre. Autres joueurs qui n'ont pas été au niveau, c'est Gianluigi Donnarumma, les amis. Il a fait énormément d'erreurs, Gianluigi Donnarumma, durant ce match. Énormément d'erreurs. Ces sorties qui ont été complètement ratées, qui ont amené les deux buts pour les Catalans. Du coup, énormément d'erreurs côté Gigio Donnarumma.
On l'avait vu à un bon niveau avant. Certains matchs, il faisait des bons matchs. Il, il enchaînait des bonnes prestations. Clean sheet, sauf face à Clermont malheureusement. Mais il enchaînait des clean sheets. Il retrouvait un bon niveau. Surtout, son jeu au pied était mieux. Mais lors de ce match, c'était catastrophique. Il était sous pression. Du coup, Didier Donnarumma a fait énormément d'erreurs. Espérons que cela ne se reproduise surtout pas au match retour, parce que il faudrait un grand Didier Donnarumma pour éviter de rendre cette qualification, cet objectif de qualification difficile, parce que si le Barça marque un but et que Paris Saint-Germain n'a pas marqué, il faudra au minimum marquer 2 buts pour égaliser et 3 pour espérer la qualification. On sait 2 buts c'est compliqué à rattraper, alors qu'un seul but c'est compliqué mais faisable, surtout avec un Barça qui a une bonne défense. C'est compliqué mais pas infaisable. On a des points forts comme des points faibles. Il faudra les exploiter. Faudra bien les exploiter lors de ce match retour. Autre joueur, mais qui, je pense, ne sera pas titulaire, malheureusement pour lui, c'est Berardo. Il a fait un très très mauvais match. Il n'aurait pas dû finir le match, les amis. Il aurait dû sortir rapidement, Berardo. Il aurait dû sortir rapidement. Il était complètement à côté de son match. C'est un peu aussi à cause de lui que les buts que le Paris Saint-Germain s'est pris. C'est un peu de sa faute, avec ses erreurs défensives également. Didio et Donnarumma sont quand même responsables aussi, un peu responsables quand même des buts que le Paris Saint-Germain s'est pris lors de cette rencontre. Du coup, à mon avis, Beraldo ne sera pas titulaire malheureusement dans ce match retour. On a connu mieux avec lui. On a connu mieux avec Beraldo, les amis. Mais malheureusement, ça sera pas son moment pour lui. Pour retenter une nouvelle chance de trouver et de s'améliorer. Et pour se faire pardonner de son match. Allez, catastrophique, les amis. Des erreurs défensives qui ont coûté cher. Et qui ont amené des buts également. Pour moi également, Licarni ne sera pas titulaire, les amis. Il n'a pas été au niveau de cette rencontre également. On avait du mal avec Licarni. On retrouve pas le Licarni qu'on a retrouvé au début de saison où il était étincelant. Mais c'est compliqué pour lui. Du coup, je pense qu'on n'aura pas de Licarni au match retour. Et Marco Asensio, décevant. On pensait que Marco Asensio, décevant. On s'est habitué à mieux avec lui, l'Espagnol. Surtout avant sa blessure, on s'était habitué à mieux avec lui. Du coup, je pense que ça sera Barcola en attaque. Donc, du coup, attaque 100% française, les amis, pour ce match retour avec Barcola, Mbappé et Ousmane Dembélé. Du coup, avec ces retours-là, il faut quand même y croire, les amis, avec les retours de Barcola, de Juan Emery et d'Hakimi. C'est dans le 11 de départ, je parle pas en tant que titulaire, évidemment. En sachant que ça combinait bien entre Dembélé et Hakimi, ça combine bien. Du coup, ça pourrait apporter un avantage pour le Paris Saint-Germain. Et c'est une autre raison d'y croire à cette qualification de ce Paris Saint-Germain en demi-finale de Ligue des Champions. Tout n'est pas perdu à Paris, les amis. Voilà, les amis, pour cette vidéo. Une première face cam. Je n'ai pas l'habitude d'en faire. Dites-moi dans le commentaire si vous êtes d'accord
pas d'accord avec moi, je vous lis. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à partager et surtout, la première chose à faire, c'est vous abonner sur le bouton rouge juste en dessous les amis. S'abonner, vous activez la petite cloche pour ne rater aucune prochaine vidéo. Je compte sur vous pour exploser ce bouton abonnez-vous en masse. Likez également, je compte sur vous pour les likes les amis. Pour c'est important pour me soutenir également. Et aussi les commentaires. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec mon analyse. Et dites-moi si ce genre de vidéo vous satisfait et que vous en voulez plus sur des prochains matchs d'analyse de grosses rencontres. Dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez que j'en refasse de ce genre de type de vidéo, surtout face cam également. On dit quel type de vidéo aussi face cam vous voulez que je fasse évidemment sur le Paris Saint-Germain, l'équipe de France, sur la Ligue des Champions en général. Dites-moi dans les commentaires. Tout bon conseil sont à prendre, que je les prendrai avec plaisir les amis. Du coup, dites-moi vos avis en commentaire sur ces sujets-là. Je répète une fois, n'hésitez pas à vous abonner en masse les amis à la chaîne YouTube. Je compte sur vous à liker, ça prend, à commenter, à partager autour de vous. Ça prend même pas 10 secondes les amis. C'est rapide, c'est pour soutenir la chaîne les amis. Ça fait plaisir. Voilà les amis pour cette petite vidéo analyse. Pourquoi faut-il y croire encore pour le Paris Saint-Germain? Toutes les chances sont toujours côté parisien. Toutes les chances sont permises côté Paris Saint-Germain. Les amis. Voilà les amis. Évidemment, on se retrouve pour une preview très bientôt sur YouTube. Sûrement lundi pour la preview Barça Paris Saint-Germain. On en reparlera évidemment de cette analyse. Voilà les amis pour cette vidéo. Je compte sur vous pour m'exploser le bouton s'abonner, la petite cloche, le like, les partages et les commentaires pour le référencement. Je vous remercie par avance. Vous êtes les GOAT. On se retrouve évidemment lundi pour la preview Paris Saint-Germain Barça. D'ici là, passez un très bon week-end. Je vous embrasse et n'oubliez pas, profitez des vôtres.